Votre programme vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne, ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans Locaux. Aujourd'hui nous sommes à Remennecourt dans la Meuse à la rencontre des Sablières de Lémont, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de carrières. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Antoine, vous allez bien? Ça va, merci de m'accueillir ici. Donc, on est sur un site ici des Sablières de Lémont. Oui. Mais on n'est pas Lémont. Et on n'est pas Lémont, on est sur le site de Remennecourt, puisque la société, donc les Sablières de Lémont, exploite plusieurs sites. Ouais. Donc celui-ci, Remennecourt, le siège social qui est à Lémont, qui est une plateforme de négoce des matériaux produits finis, plateforme de recyclage, des bétons de démolition. Ok. Siège social, atelier de maintenance. Et ensuite, il y a un autre troisième site qui est les Marat-la-Petite, carrière des Hauts-de-Chez, Au-dessus de Bar-le-Duc. qui est au-dessus de Bar-le-Duc, qui lui est plus dans la roche massive pour le travaux publics en fait. Si on rappelle, du coup, l'entreprise existe depuis maintenant plusieurs générations. Voilà. A été donc créée à Lémont avec cette ambition de travailler la carrière. Oui, tout à fait. Donc l'entreprise familiale date de 1956. Donc le grand-père qui a mis en route après les années après-guerre en fait pour la reconstruction du pays. Et ensuite s'est développé petit à petit de génération en génération. Voilà. Ce site-là, lui, est arrivé un peu après. Ce site-là est arrivé en 1998. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit c'est un site qui est immense. Oui. Et qui est exploité donc ici quasi quotidiennement pour en faire du coup ce qu'on voit, c'est des tas de cailloux, mais c'est ce qui sont... C'est granulats dédiés à la construction en fait, et à l'aménagement du territoire et au développement de la construction. C'est-à-dire que qui sont les clients en fait qui viennent tous les jours ici pour récupérer des bennes entières de granulats? Alors les entreprises du BTP, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est lié à la maçonnerie, donc tous les artisans maçons. Nous fournissons les centrales de béton Pralemploi, ouais. Les centrales de préfabrication, donc on fabrique des agglomérés, de la dalle autoportée, etc. Donc il y a un besoin du quotidien en fait. Et comment ça se passe donc avant que ça arrive ici sur ces tas qu'on voit qui se remplissent grâce à cette grosse installation? Comment ça se passe? C'est extrait donc c'est extrait en amont sur le même site en fait, avec une pelle qui est extraite dans l'eau, puisque c'est des alluvions qu'on extrait dans l'eau. Ouais. La matière brute est apportée en tête de l'installation. Okay. Et ensuite la matière brute est déposée dans l'installation et fait son cheminement tout seul en automatique en fait. Et ici par exemple, à chaque fois on a des choses qui sortent en fait de l'installation, des granulats qui sont différents en fait. Voilà, les tailles sont différentes. Tout ça pour une bonne utilisation après chez le client. C'est-à-dire qu'en fait on n'utilise pas un caillou comme peu importe lequel en fait. Non, on choisit la taille parce qu'après dans les formulations béton, il y a bien des formules bien spécifiques pour fabriquer les bétons. Donc il faut telle granulométrie avec tel pourcentage. Derrière ça, nous on a un laboratoire qui passe toutes les semaines contrôler nos granulats. Parce qu'il faut qu'on soit aux normes, normes NF, normes CE pour la construction. Et ensuite, on a un plan d'assurance qualité forcément derrière, pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la construction des bâtiments. Là on le voit, effectivement, ceux-là sont beaucoup plus petits. Voilà, c'est ça. Là on descend en gamme, en fait, on descend en taille. C'est vraiment très précis. Donc chaque granulométrie a bien une utilisation spécifique. Très bien. Voilà. Alors là, du coup, on a vu un peu le tour de cette grosse installation. Oui. On va parler un peu juste après pour savoir combien de personnes travaillent ici. On va en parler juste après. Oui, tout à fait. Alors Jérôme, on est un peu dans la tour de contrôle ici de l'exploitation. Tout à fait. Ici on voit tout ce qui se passe. Ce site, combien de personnes sont là pour l'animer tout au quotidien? Alors on est 4
4 permanents. Après, il peut y avoir intérimaires ou CDD qui viennent en renfort de l'équipe. Okay. Et c'est 4 personnes à temps plein toute l'année. Sur ce site ici, à Romaincourt. Et au total, c'est une douzaine de collaborateurs sur l'ensemble des sablières de Lémont. C'est 12 personnes sur l'ensemble des sablières de Lémont, réparties sur les autres sites. Ici, ce site est un peu, alors il n'est pas de nouveau finalement pour l'exploitation, mais cette installation est nouvelle, c'est ça? L'installation est toute nouvelle. La mise en route a été faite en août 2024, donc elle n'a pas tout à fait un an. Donc voilà, c'était une installation qui a été conçue, on va dire, par nos propres moyens. Hein. On a travaillé avec aussi l'installateur et les entreprises qui sont venues sur le projet. L'idée, c'est que vous l'avez imaginé un peu comme pour pouvoir l'exploiter au maximum et, voilà, c'est ça. Ouais, et prendre tout cet espace. J'ai travaillé avec mon équipe sur ce projet-là pour essayer de faire des nouveaux matériaux, des nouvelles granulométries pour répondre aux besoins du client. Pour ça, ici, hein, tout est quasi automatisé, hein, si ce n'est le chargement qui est justement fait par les collaborateurs. Voilà, et avant-après, au milieu, tout se fait selon ce qui a été paramétré au préalable. Ce qui permet, ce qu'on a dit juste avant, d'avoir une qualité qui est vraiment respectée et d'avoir un concassage qui se fait… qui se fait parfaitement bien et que l'installation nous sorte des produits normés, hein, puisqu'on doit répondre aux exigences du client et à l'utilisation qui est normée aujourd'hui. Donc on doit faire des matériaux relativement corrects. On peut dire qu'une installation comme ça, est-ce qu'on peut dire combien ça coûte finalement une installation comme ça? Une installation comme ça, le projet global, il y en a pour 3 millions d'euros. Ah oui, 3 millions d'euros, c'est quand même pas c'est un investissement… C'est un investissement qui est lourd et qui est très important. C'est le plus gros investissement que l'entreprise n'a jamais réalisé. Donc il ne faut pas se tromper. Et il faut aussi se développer au maximum pour pouvoir pérenniser l'activité et l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on se dit là un an après? On se dit on avait raison de faire cet investissement? Je me dis que là, oui, quelques mois après, pour l'instant, on a eu raison de faire cet investissement, oui. Ce qu'on veut dire ici, c'est un site qui est quand même pas ouvert au public. Néanmoins, le public, le grand public, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petits travaux à faire à la maison, etc., peuvent quand même acheter les matériaux, mais pas ici. Alors, pas ici, parce qu'en fait, les produits finis sont transportés sur la plateforme de Lémont. Là où le grand public peut venir prendre un seau de sable, une petite remorque, là c'est ouvert au grand public, le site de Lémont. Ici, uniquement. Des normes à respecter, donc ici c'est les transporteurs qui viennent. Le grand public sont invités à venir à Lémont pour venir chercher effectivement tout type de matériaux. Ici, finalement, est-ce qu'il y a d'autres projets, ou alors ici ou sur les autres sites d'ailleurs des sablières, est-ce qu'il y a d'autres projets Oui, alors sur ce site-là, pour l'instant, le projet vient d'avoir lieu, on est bien, on est parti, je pense, pour une bonne vingtaine d'années. Donc, pas quand même. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'exploitation va jusqu'en 2045 normalement sur ce site-là. Ça aussi c'est normé. On est soumis à des arrêtés préfectoraux en fait, donc d'exploitation. Donc l'arrêté préfectoral va jusqu'en 2045. D'accord. Donc voilà. Et après, les autres projets de développement, ça sera sur la carrière de roche massive de Marat-la-Petite, où il y a un projet à venir d'installation aussi de concassage criblage. Très bien. Voilà. Donc encore de grands projets. Encore de grands projets. Après, un peu de développement sur la plateforme de négoce de Lémont pour fabriquer des terres végétales, faire des recompositions terres végétales avec du compost, etc. Donc des compositions possibles comme ça? Des compositions possibles entre plusieurs sortes de granulométrie, de terres, de choses comme ça, pour arriver à faire des terres de substerre, en fait, qu'on appelle ça, pour l'aménagement du territoire. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait penser. On peut se dire c'est brut, mais en fait, non, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont… il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer encore dans les années futures. Très bien. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir accueillis ici. C'est moi, je vous remercie. Merci à Romaincourt pour rencontrer les sablières de Lémont qu'on vient de rencontrer. On va maintenant voir une autre entreprise de la Meuse ou de l'Haute-Marne.